Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Amélie du blog AG Couture. Je vous fais un podcast aujourd'hui parce que j'ai regardé dernièrement le podcast de SB Création, donc sur YouTube. C'est une personne qui coud que j'adore. On la retrouve sur Instagram, en blog et sur YouTube. Et elle disait que elle aimerait bien profiter du confinement pour voir de nouvelles podcasteuses faire ou refaire leur apparition. Donc bon voilà, pourquoi pas. Je me suis dit que ça faisait longtemps et moi aussi je suis chez moi à attendre que le temps passe, donc je me suis dit pourquoi pas refaire un podcast. Alors j'ai pas énormément de choses à vous présenter, j'ai 4 choses à vous présenter, 4 cousettes. J'ai complètement arrêté le tricot. J'ai eu un petit garçon et j'ai laissé la place à la mamie pour le tricot, pour qu'elle se régale, et effectivement elle le fait très bien. Donc voilà. Alors pour parler des cousettes, moi je suis addict à Burda, donc je suis abonnée depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que dans Burda, on a pour 6€ et quelques le magazine, plein de modèles disponibles. Généralement, même s'ils ne sont pas forcément tous actuels, en les modifiant un petit peu, on arrive toujours, et en choisissant des beaux tissus, on arrive toujours à faire quelque chose de sympa. Et puis pour moi, la couture, c'est un moyen aussi d'avoir des vêtements pas forcément onéreux, mais qui en jettent. Et du coup, acheter des patrons indépendants, je suis complètement fan. J'en ai quelques-uns, on peut en voir derrière. Du Direndo, République du chiffon, mais c'est cher et du coup je réserve ça un petit peu pour les occasions particulières. Donc au quotidien je couds quand même beaucoup plus de Burda. Donc je vais vous parler de ma première réalisation, c'est une salopette. C'est la salopette 115 du modèle d'avril 2017. Donc voilà le magazine. Donc vous voyez, c'est un vieux magazine, moi je les garde tous, ils sont précieusement rangés. Voilà le modèle. Donc Burda, comme d'habitude, a choisi un tissu très vif à l'œil qui... C'est dommage parce que du coup on voit pas bien les détails. Mais en fait, c'est une salopette qui a une poche sur le devant, 2 poches italiennes sur le côté, une ceinture, enfin bon, tous les codes de la salopette sont respectés. Moi je voulais une salopette un peu d'hiver. Cet hiver j'ai regardé la série Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina. J'ai adoré, tant l'univers que ça m'a rappelé quand j'étais gamine à regarder Sabrina la sorcière, bref. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'était que c'était pas niais et c'est plus accessible à des adultes. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le style aussi que portait Sabrina et j'ai eu envie de me faire une salopette moutarde. Donc ce que je me suis fait, alors ça ne rend pas du tout comme Sabrina Spellman sur moi. Donc voilà la salopette, je l'ai faite en velours côtelé moutarde. Donc comme je vous disais, il y a une poche centrale avec une couture au milieu pour séparer les deux côtés. Les poches, des poches et 3 boutons riftés. Voilà. Donc c'est bien parce que du coup, pas de boutonnière à faire. Ça c'est chouette. La salopette, elle est doublée sur le plastron devant et derrière. Alors moi j'ai choisi de la doubler avec une cotonnade. Une cotonnade dans les tons pareil, moutarde, rouge, voilà. La ceinture est également doublée. Ça c'est pour les détails techniques. Moi j'ai choisi d'apporter des modifications, donc notamment au niveau des bretelles. J'ai utilisé des attaches salopettes parce que le modèle proposait de le faire avec... Alors évidemment j'ai fermé la page. Proposé de le faire avec des boucles en acier, mais j'ai jamais trop bien compris comment ça marchait ça, pour l'attacher. Après j'ai l'impression que ça peut à tout moment se défaire. Donc le but c'est quand même pas que je me retrouve à poil dans la rue. Donc j'ai utilisé des attaches salopettes et puis ça rend un côté un peu plus authentique à la salopette. Et ensuite le dos, donc le dos c'est pareil, une jupe. Voilà la jupe et le dos.
pas défaut, mais je m'en suis pas rendu compte à la coupe, j'ai pas vraiment réfléchi. C'est là, c'est cette coulisse. Si c'était à refaire, je ferais pas de coulisse et je fixerais mes bretelles directement. Parce que finalement, cette coulisse, bon, c'est là, les bretelles, elles se placent pas très bien. Au lavage, après, c'est un peu relou, voilà, bon, pas terrible. C'est le seul défaut, je vais dire, de cette salopette. Pour l'intérieur, alors, donc comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. Donc ça m'a permis de faire des finitions très propres. Alors l'inconvénient, c'est que Burda n'indique pas quand surjeter. Il y a des magazines qui disent surjeter telle pièce, faites telle couture, surjeter. Il y a Octobre par exemple, qui eux sont vraiment travaillent beaucoup le jersey et donc travaillent beaucoup avec la surjeteuse. Burda il le précise pas, donc on y va un petit peu à tâtons. Alors à force de coudre, on sait quand est-ce qu'il faut surjeter ou pas, quelles coutures doivent être ouvertes ou couchées sur le côté. Mais enfin, ça n'empêche pas que j'ai eu un loupé et que mes pattes de boutonnage, je les ai pas surjetées. Voilà. Sinon, tout est entièrement surjeté. Voilà. Donc moi, j'ai pour habitude d'utiliser pas du fil de couleur du tissu. J'utilise soit du blanc, soit du noir. Et si vraiment il faut que je mette une couleur, genre le 4e fil quand je couds du jersey, là je mets de la couleur, mais sinon je mets soit du blanc, soit du noir. Sinon je m'en sortirais pas à acheter des bobines à chaque fois pour un projet. Voilà. La ceinture, je l'ai cousue à la main, en petits points, voilà, pour que ce soit propre. Pour pas prendre le risque de faire une surpiqûre et qu'au final, sur l'endroit, ça fasse pas net. Il y a deux pinces de chaque côté de la jupe. Voilà. Et les poches. Bon, c'est un patron qui est référencé par Burda comme étant un niveau 2. Je vais faire comme SB Création, je vais vous décrire le niveau 2. Donc niveau 2, chez Burda, nécessite des connaissances en couture et ou du temps. Ouais, bon, alors, effectivement, disons que vous en ferez pas pour vous ferez pas une salopette pour votre premier vêtement, ça c'est sûr. Mais si vous avez déjà cousu quelques trucs, voilà, c'est tout à fait abordable. C'est tout à fait abordable. Après, voilà, le plus difficile finalement dans Burda, ça reste les explications qui sont... c'est un défi à part entière hein, de lire du Burda. Moi j'aime bien, c'est mon petit moment casse-tête. Voilà, j'ai l'impression que je suis Wonder Woman quand j'ai réussi à déchiffrer leurs phrases. Moi ça me détend en fait de lire les explications, de me creuser la tête dessus, d'aller au lit, me dire oh j'ai pas réussi telle étape, d'y réfléchir, demander à mon copain qui comprend absolument rien, mais c'est pas grave, il compatit. Donc voilà, ça me détend et puis c'est ce qui fait aussi que derrière on est d'autant plus fier d'avoir fini sa réalisation. Après, quand on est expérimenté, on n'a pas forcément besoin de les lire, les explications. Et finalement, la construction d'un vêtement, c'est tout le temps la même chose, donc à force d'en faire, voilà. Voilà pour la première cousette. Donc je vous la remontre. Hop. Voilà, je l'ai portée quelques fois déjà. Je la mets avec une chemise assez ample, blanche. Ça fait un effet un peu bouffant en dessous. Et puis la salopette, et voilà. J'aime bien. Ça change. C'est un vêtement qui change par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Et ben on va passer à la deuxième cousette. La deuxième cousette, toujours chez Burda, mais cette fois-ci le Burda Easy. Donc Burda Easy, c'est un magazine qu'on reçoit. Donc depuis 2020, ils sont passés à un Burda Easy tous les 2 mois. Ça fait 6 à l'année. Bravo. Et du coup, c'est des modèles qui sont censés être accessibles aux débutantes. Alors, oui, c'est accessible aux débutantes, mais attention. Là, par exemple, c'est un modèle en jersey. Alors, débutante et jersey, bon, c'est possible, mais il faut déjà avoir cousu du jersey avant. Notamment, pour débuter avec le jersey, le patron plantain
de chez Direndo qui est gratuit. Il est super parce que non seulement il est gratuit, mais en plus tout est expliqué pour débuter avec du jersey. Comprendre l'élasticité d'un jersey, tout ça. Donc j'ai décidé de réaliser un t-shirt. C'est un t-shirt avec une encolure carrée. Ils disent que ça met en valeur le buste. Voilà, ce top en jersey est une pièce qui peut être portée toute l'année. Donc voilà les descriptifs. Donc il y a 3 modèles sur la base d'un même patron. En modifiant soit la longueur des manches, soit la longueur du corps, on obtient 3 modèles différents. Un t-shirt, manches longues. Alors, oui, c'est ça. Donc un t-shirt manche 3/4, un t-shirt manche longue et une robe. Voilà, et une robe. Bon, les robes en jersey, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je les porte pas très bien. Donc j'ai décidé de faire un t-shirt. J'avais acheté il y a un petit moment de ça un jersey rayé à Mondial Tissu. Ah oui, je vous ai pas dit pour la salopette, le tissu vient de chez Mondial Tissu également. Donc j'avais acheté un tissu rayé de chez Mondial Tissu. Voilà. Donc j'aime bien, ça fait très été, printemps, voilà. La petite marinière, quoi. Classique. Je savais déjà que je voulais en faire un t-shirt. Donc quand je suis vu ce modèle, j'ai sauté dessus. Donc c'est un modèle du Burda Easy 04 2019. Donc le dernier de l'année 2019. Parce qu'en 2019, ils en ont publié que 4. Voilà. Donc c'est bien parce que les planches à patron sur le Burda Easy sont découpables. Les pièces ne se chevauchent pas. Donc il n'y a pas besoin de recopier, parce que ça aussi c'est un défi chez Burda de recopier le patron. Faut pas avoir des problèmes de vue, quoi. Et ensuite tout est expliqué. Les fournitures, mais même les fournitures qui vont de soi, c'est-à-dire le crayon à papier, le ciseau à papier, le mètre ruban, ça normalement quand on décide de faire la couture, c'est la base de la base à avoir chez soi, quoi. Donc tout est expliqué, et là pour le coup, les explications sont limpides, il y a des schémas, c'est chouette. Alors même si on ne comprend pas très bien l'explication, il y a un schéma explicatif. Et donc c'est vrai que ça s'adresse beaucoup plus aux débutantes que les Burda style mensuels. Voilà. Donc c'est un top qui m'a pris une soirée à faire, hein, découpe et couture comprise. Il est génial, j'adore. C'est vrai qu'il tombe super bien et qu'il met vraiment en valeur le buste. Le décolleté en fait arrive à peu près là. Et même il est un peu cintré, donc c'est agréable parce que du coup ça fait pas le t-shirt droit loose qui tombe mal, quoi. Non, il est quand même bien. Donc moi je l'ai entièrement réalisé à la surjeteuse. Voilà, donc je vais vous le montrer sur l'envers. Leur technique de montage du col carré aussi est très bien parce qu'elle est facile, on n'a pas de gestion d'angle. Comme il y a une pièce pour les épaules et une pièce pour le devant et le dos, il n'y a pas de gestion d'angle à faire et ça c'est top. Le seul inconvénient c'est que visuellement on a une couture qui est là, mais ça donne aussi un style au t-shirt. Donc voilà, donc il y a une pièce pour le devant, une bande, on va dire la bande d'encolure, mais qui finalement fait la ligne horizontale du carré, une pièce pour les épaules qui vient du devant vers le dos, une pièce dos, une encolure dos et les manches. Voilà. Donc j'ai tout réalisé à la surjeteuse. Moi quand je coupe avec la surjeteuse, je laisse des marges de 0,7 de sorte à pas trop utiliser mon couteau parce que faudrait que je le remplace ou que j'aille le faire aiguiser, bon certainement le remplacer. Mais je trouve que parfois ça coupe mal et du coup ça fait des boules, enfin c'est pas beau quoi. Donc je préfère avoir le moins à couper avec mon couteau de surjeteuse, c'est vraiment en cas d'urgence. Il est là, il est fonctionnel, mais si j'ai pas à recouper mes marges, c'est mieux quoi. Voilà, donc vous voyez la surjeteuse, ça fait une finition parfaite quoi, c'est vraiment comme les t-shirts des magasins. Et par contre j'ai pas de recouvreuse. Alors la recouvreuse c'est une troisième machine à coudre qu'il faudrait qu'on ait toutes.
Ça ressemble à une surjeteuse, mais ça fait surtout les ourlets au bas des manches par exemple, ou d'un t-shirt. Ça peut faire des points décoratifs. Vous voyez sur les sweats, des fois il y a un point qui vient comme ça, décoré en croix. Bon bah voilà, c'est fait avec la recouvreuse. Donc moi j'en ai pas, donc je pallie avec un point de ma machine à coudre pour faire les points décoratifs. Sinon pour les ourlets, je pourrais utiliser une aiguille double, mais j'aime pas ça, je trouve que ça fait... J'aime pas trop le rendu, finalement on essaye de faire pro alors que ça marche pas, donc je le fais au point triple. Je trouve que voilà, ça fait un ourlet simple. Alors oui, j'ai pas de double ligne, mais honnêtement, moi ça m'est égal. Donc voilà. L'ourlet, là, après c'est des ourlets standards. L'avantage avec la surjeteuse, c'est que du coup, on n'a pas trop besoin de faire de rentrée. On peut faire des ourlets simples, parce que bah, on sait que le tissu s'effilochera pas, quoi. Et sur un t-shirt, c'est tout à fait acceptable. Voilà donc pour la deuxième réalisation. Donc, t-shirt marinière que pareil, j'ai déjà pas mal porté avec des jeans. Il s'associe super facilement. Je pense que cet été, c'est pareil. Ça va être le petit t-shirt... indispensable pour partir en vacances. Voilà pour la deuxième cousette. Pour la troisième cousette, cette fois-ci, c'est un accessoire. J'ai cousu un sac. Donc, voici le sac. C'est le mini Sam de Merci Giroflée. Donc, c'est la première fois que je couds un accessoire. J'ai toujours cousu des vêtements, j'ai jamais cousu d'accessoires. Et j'ai trouvé ce patron gratuit. Alors, pour vous raconter la petite histoire, en fait, au mois d'avril, j'étais censée partir en voyage avec ma famille en Sardaigne. Sauf qu'au vu des événements, eh ben, on a bien évidemment annulé le voyage. Mais avant que tout ça arrive, je m'étais dit, moi je suis de celles qui ont toujours des gros sacs bien remplis, bien lourds. Donc je m'étais dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir partir en vacances avec mon gros sac. Il va me falloir une pochette. Or j'en ai, hein, j'en ai d'autres. Hein. Mais je voulais quelque chose un peu plus récent, donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé le patron de Mini Sam gratuitement sur le site de Merci Giroflée. Il y a plein de réalisations. Donc normalement sur son patron, il n'y a pas les découpes. Donc il n'y a pas les découpes et il n'y a pas la fermeture cartable. Mais bon après, vous voyez, on peut faire toutes les modifications qu'on veut. C'est l'avantage de la couture, quoi. Donc voilà, j'ai été à Mondial Tissu, j'ai trouvé un simili jaune. Et pour les découpes, je les ai faites avec un coton. Donc c'est une cotonnade toute simple. Un wax, imprimé wax et imprimé rayé. Alors, l'avantage c'est que quand on n'a jamais cousu de sac, il est très simple, il n'a pas de détails. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, c'est tout simple. Il n'y a pas de poche à l'extérieur. C'est vraiment... honnêtement, je conseille ce patron à toutes celles qui veulent coudre un accessoire pour la première fois et en même temps quelque chose qui puisse se porter, quoi. Donc j'ai entoilé avec un entoilage rigide, ce qui m'a permis d'obtenir ce rabat assez rigide, parce qu'il faut savoir que le simili c'est souple et vous voyez là j'ai pas entoilé la ceinture et on voit bien que c'est pas du tout la même texture, quoi. Là c'est vraiment rigide. Et puis de toute façon, il aurait fallu que j'entoile aussi le coton pour avoir quelque chose de très solide. Toutes les pièces ont donc été entoilées. Le corps du sac après entoilé avec un entoilage beaucoup plus fin. Et il est doublé avec de la wax. J'ai mis du passepoil, c'est du passepoil simple, c'est pas du passepoil simili. J'ai rencontré quelques difficultés quand même, parce qu'il a fallu gérer un petit peu cette pièce avec ma machine, et ça n'a pas été simple, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors déjà, j'étais trop pressée de le coudre, alors j'ai acheté à Mondial Tissu un pied téflon. La vendeuse m'a certifié, elle m'a dit oui, vous verrez, c'est adaptable à toutes les machines. Ah oui, bon, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait que non. Moi, je suis rentrée chez moi, j'ai une Pfaff,
et ben c'est pas du tout adaptable. Faf, ils ont des pieds Faf, il faut prendre la marque Faf. Donc de cette déception en fait, j'ai commandé mon pied sur le site Coudre et Broder. Sauf que il a fallu que j'attende pour le recevoir. Et moi je voulais pas attendre, donc j'ai commencé mon sac sans mon pied. Alors au départ ça va, c'est pas très grave parce que le simili, il y a une face qui est un petit peu intissée. Donc tant qu'on est en cou face endroit contre face endroit, on a donc les faces intissées qui sont visibles et donc la machine ne peine pas à entraîner le tissu. J'avais quand même des aiguilles cuir. Voilà, j'ai quand même utilisé des aiguilles cuir. Pour le coton, bon la standard, hein. Mais c'est pour après, c'est pour tout ce qui est surpiqûre. Voilà, là ça a été un peu la galère quoi. Déjà il a fallu que j'attende mon pied et ensuite une fois que j'avais mon pied, une fois qu'on a ça, comment on le passe à la machine? C'est quand même hyper compliqué. Ça passe pas bien. Là par exemple, voilà. Et après retourner le sac aussi. Oh là là, la galère pour retourner le sac. Voilà, donc je pense que j'ai quand même des progrès à faire dans la confection d'accessoires. Parce que tout ce qui est utilisé comme technique, je les connais. Donc la pose de passe-poil, j'en ai déjà fait plein. Je connais tout ça, mais voilà, c'est plus le fait de le coudre sur un accessoire. La gestion des courbes avec le passe-poil, c'est pareil, c'est pas quelque chose de facile. Et là, on a quand même des belles courbes. Dire ici, là, c'est arrondi, quoi. D'ailleurs, vous voyez, et ben voilà, là, petite boulette. Je vous la montre, parce que c'est aussi à ça que ça sert les podcasts. On n'est pas là pour montrer que les choses qui sont réussies. D'ailleurs, je vois que, vous voyez, à force de le porter, et ben, je pense que ça doit être mon jean. Il a déteint sur mon simili. Enfin, bref. Donc, vous voyez, il y a déjà, j'avais fait un pli sans le vouloir. Après, donc, j'ai fait le choix de mettre une attache cartable. Donc, ça, c'est purement esthétique, parce que je voulais que ça ressemble plus à une besace cartable, voilà. Sinon, Merci Giroflée propose un bouton aimanté, d'utiliser un bouton aimanté. Ensuite, la lanière, là aussi j'ai apporté des modifications. J'ai fait 2 petites pattes sur lesquelles je suis venue mettre voilà, bref, le rectangle. Bon, je me suis un peu lourdée dans les dimensions, comme on peut voir. Voilà, le rectangle est trop grand. Bon, voilà, encore des choses à améliorer. Et la lanière. Donc c'est pas une lanière réglable, c'est voulu, puisque de toute façon il est pour moi. Et puis en plus, quand j'ai été acheter mes fournitures à Mondial Tissu, donc j'habite en campagne, donc il n'y a que Mondial Tissu en magasin physique, sinon après il faut que j'achète en ligne, et quand j'achète en ligne, j'ai des frais de port, ou si j'ai pas de frais de port, ça veut dire que j'ai passé une commande absolument astronomique. Et puis voilà, donc j'ai pas la chance d'avoir accès à des merceries parisiennes pas chères, ou quand on n'a pas trouvé dans la première, on sort de la mercerie, on fait 3 pas, il y en a une autre quoi. Donc moi je suis obligée de m'adapter avec ce qu'il y a dans les magasins. Donc il n'y avait plus d'attache de coulisses à sangle de la couleur argentée. Alors je trouvais ça dommage de mettre une autre couleur, donc j'ai fait ça. Voilà pour le sac Mini Sam que j'adore. Je le porte tous les jours. Depuis que je l'ai fini, je le porte tous les jours. Je le trouve vraiment trop beau. Coloré et tout ce que j'aime quoi. Voilà. Oui, parce que vous avez vu, je suis quand même dans la couleur quoi. J'aime bien ça. Même si aujourd'hui sur moi ça se voit pas trop. Et enfin, pour finir, ma dernière cousette, c'est un leggings. Alors c'est là, on est dans la couture vraiment utile. Parce que j'avais besoin d'un leggings pour faire du sport ou pour traîner. Et puis voilà, et puis je voulais voir ce que ça pourrait donner de coudre son propre leggings. Donc voilà, je vous le montre. Donc il est réalisé dans un jersey que j'ai eu la chance de gagner sur Facebook. C'est Glittepuppy. Je vous écrirai tout ça au-dessus parce que j'arrive pas très bien à le prononcer. Enfin, c'est sur Facebook, il y a aussi sur Instagram, ils ont aussi une application pour vendre du tissu. Ils font des jerseys superbes. Bon, c'est flashy, c'est toujours des motifs un peu féeriques, des fleurs, mais c'est génial. Et pour les enfants, les motifs sont très beaux. C'est vrai que par contre, leur prix, c'est pas donné.
Par contre, de temps en temps, ils proposent des concours, notamment lors de leur sortie de nouveaux tissus. Et donc j'ai participé à un de ces concours et j'ai eu la chance de gagner, donc c'était chouette. Et ben franchement, même si c'est cher, ça vaut le coup parce que le jersey est d'une qualité vraiment top. Il est épais, élastique, enfin il est vraiment super bien. Il est vraiment très très bien et du coup il est idéal pour faire, enfin idéal, oui, il est très bien pour faire des leggings de sport. Il n'est pas du tout transparent, vous voyez là c'est un leggings, il est quand même blanc, ben, il n'est pas transparent, il est d'une douceur à porter, c'est génial. Voilà, pour le tissu. Et j'ai décidé de faire comment ça s'appelle, un leggings avec, parce que c'est vrai que bah, moi j'ai un petit garçon, donc j'allais pas lui faire un pull avec. Et bah pour le quotidien, sortir avec des petites... J'aime bien les motifs comme ça, mais bon, peut-être pas porter en sweat et tout, voilà. J'en ai gardé un petit échantillon, peut-être qu'un jour, si j'ai une fille... mais bon, c'est pas prévu au programme, donc pour l'instant, donc du coup... je voulais l'utiliser pour moi quand même. Du coup, j'ai utilisé comme patron un patron issu d'un magazine Octobre. Voilà, donc Octobre, c'est des magazines de couture spécialisés dans le jersey. Ils font aussi pas mal de... J'aime beaucoup leur modèle enfant. Moi, je sais que pour le petit, je couds beaucoup avec Octobre. Parce qu'ils ont plein de basiques, c'est génial. Et puis pour les femmes, j'en avais acheté un. Et c'est déjà mon deuxième modèle que je couds de ce magazine-là. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment des basiques. Vous voyez, leur planche à patron, leur descriptif, leur dessin technique. Il y a vraiment plein de basiques, quoi. Donc c'est chouette. Donc j'ai fait le leggings 6. Donc c'est le octobre, automne-hiver 5 2014. Donc vous voyez, ça date. Hein. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc le modèle 6, 2, 3. C'est celui-ci. Donc par la mannequin, voilà, il est porté comme ça. Le dérivé du modèle, c'est le pantalon. Donc là, c'était pas le but de la photo, mais voilà, il est là. Hein, on en voit un petit bout. Et ben ma foi, il est vraiment très très bien et je pense que je vais le refaire. Parce que et ben, il tombe super bien, quoi. Et il n'est pas du tout difficile à coudre. Donc, est-ce qu'ils décrivent le modèle? La tunique est assortie d'un legging imprimé et coloré à la taille élastique. Ok. Bon, ben, on est content de savoir ça. Voilà, donc la taille est élastiquée. Il y a une, deux, trois... Il y a 4 pièces Il y a 4 pièces à coudre. Hein, jambes devant, jambes dos et la ceinture. C'est hyper facile à coudre. C'est à la portée de tous. Super simple. Dans le modèle, ils disent qu'il faut prendre entre 1,20 m et 1,50 m de jersey en fonction de la taille. Moi, c'est passé dans 1 mètre. Bon, après, je suis petite. Hein. Donc, j'ai rogné sur le bas des jambes. Mais c'est passé dans 1 mètre de tissu. Et voilà. Mais super simple à coudre, génial. Donc, encore une fois, je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Sauf les ourlets en bas des jambes. Et là, j'ai utilisé un point zigzag. Voilà. Parce que comme c'est un leggings que je vais surtout utiliser pour faire du sport, je voulais quelque chose quand même de solide. Et je voulais garder toute l'élasticité. Donc, parce que même si on utilise le point droit triple de la machine, on perd en élasticité. Et après, pour coudre l'élastique, pareil, j'ai utilisé le point zigzag. Voilà, leur technique de construction, elle est top. Par contre, il n'y a pas de plan de coupe. Donc, il n'y a pas de plan de coupe. Du coup, faut se casser la tête pour savoir comment en utiliser moins.
Et il n'y a pas de dessin technique, hein. Là, il n'y a pas de dessin explicatif, hein. Il y a, voilà, les explications, point barre. Démerdez-vous avec ça, quoi. Mais c'est abordable, c'est accessible, je vous conseille vraiment. Si vous, encore une fois, si vous avez jamais cousu du jersey, bon bah peut-être essayer de coudre un modèle jersey plus facile. Si vous avez jamais cousu un pantalon et que vous connaissez pas le vocabulaire du pantalon, bah déjà familiarisez-vous avec la couture d'un pantalon dans une toile pas élastique, dans un tissu chaîne et trame, avec des patrons, pourquoi pas des patrons indépendants qui, eux, sont beaucoup plus précis dans leur explicatif. Mais après, une fois que vous aurez cousu un pantalon, un projet en jersey, il n'y a pas de souci normalement pour coudre le leggings. Voilà, donc voilà pour les cousettes de ce début d'année. C'est pas une production phénoménale hein, finalement, mais je suis comme tout le monde, hein, j'ai un travail et puis j'ai un petit. Je couds pas trop pour lui parce que il grandit tellement vite que j'ai l'impression que à peine j'aurai fini de coudre, faudra déjà lui coudre quelque chose de plus grand quoi. Donc c'est trop de déception. Et puis les mamies se régalent à tricoter, lui confectionner des petites tenues trop mignonnes. Donc voilà, à courir le magasin. Donc je laisse le bonheur aux mamies des magasins et tout ça. Et puis peut-être qu'après, quand il grandira moins vite, je pourrais lui coudre quelques trucs. Il m'a demandé que je lui couds son cartable pour la rentrée. Il m'a dit, quand il a vu mon sac, il m'a dit, ah, beau le sac. Alors j'exagère pas, il parle bien, donc non ça je. Oui, ah il est beau le sac et du coup. Je lui ai dit, si tu veux, je pourrais te faire ton cartable parce que ça va être sa rentrée scolaire en septembre. Donc il m'a dit, ah oui, je veux le sac par maman. Donc voilà, je lui couds des petits doudous, et voilà, des petites choses comme ça. Bon, j'en ai fini avec mon podcast. J'espère que ça vous a plu et que c'est pas trop long. J'ai pas du tout regardé l'heure, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je continue ou pas. Et puis, bonne couture à tous. Et puis surtout, restez chez vous. Hein, on va rester dans le thème. Restez chez vous. Voilà.